Salut tout le monde, bienvenue à l'outil PixelAir. Alors, c'est quoi cet outil d'IA? C'est un éditeur d'images et de vidéos. On peut créer et modifier des images et vidéos. Il y a PixelAir Editor, Express, Designer, Remove Background et Batch Editor, avec des outils comme Face Swap, générateur d'images, convertisseur de fichiers, etc. Pour commencer, cliquez sur Essai gratuit 7 jours. Puis continuez avec Google. Et voilà, on a accès à PixelAir pendant 7 jours. On peut le tester sans problème. Comment utiliser l'éditeur PixelAir? Allons dans le menu PixelAir Editor. Comment s'en servir? D'abord, on peut créer des images avec l'IA. Ça génère une image sans souci, comme vous voyez. Qualité fast, pro, ultra, on écrit, et voilà. Voyons comment fonctionne l'éditeur. Importons cette image. Voici l'interface de l'éditeur. Il y a plein d'outils, on va les survoler rapidement. Pour vous familiariser avec l'interface, c'est très similaire à Photoshop. À droite, on a les calques. Avec plus d'images, on pourrait les superposer. L'historique montre les dernières modifications. Dans Fichier, on peut ajouter ou ouvrir des images. Sauvegarder, exporter le projet. On peut copier, coller, etc. On peut changer la taille de l'image, la redimensionner. Réglages, comme passer en noir et blanc automatiquement. Vous voyez, le changement est sauvegardé dans l'historique. Si on ne veut pas, on va dans Fichier ou Édition, et annuler Ctrl+Z. Pour revenir en avant, Ctrl+V. Édition, si on va dans Édition, on voit Ctrl+C qui va rétablir. On a le premier outil qui est celui de sélection. On a l'outil de cadre, sélection par cadre. On peut le faire rond aussi. On a cet outil qui sert aussi à sélectionner. Par exemple, on veut sélectionner les roses. On sélectionne manuellement la rose ici. Et ça nous crée une forme. Comme ça, on aurait cette sélection, on aurait cette zone. Cette sélection, on peut l'inverser pour tout sauf la rose. Puis on applique le pot de peinture en blanc ici, parce qu'on n'aime pas, et voilà. Ça me rappelle beaucoup Photoshop. Ça sert à enlever un masque. On voit que je sélectionne et le reste disparaît. La forme est personnalisable. Voici Magic Mask qui permet d'enlever une partie. Qu'on sélectionne sera supprimé. Là, vous voyez, ça l'efface. On a aussi l'outil Liquify. Ça permet de créer cet effet, en théorie. L'outil Heal efface ce qu'on ne veut pas voir. Par exemple, on veut cacher les feuilles. On clique simplement pour nettoyer ces zones. Les roses, là, étant grandes, c'est plus complexe. Mais on peut sélectionner un objet entier, comme je le fais maintenant. Je vais essayer de tout sélectionner. Et là, ça va le flouter comme on le voit. Ça, c'est avec l'outil Object. Il y a aussi la fonction Clone. On prend une partie et la colle ailleurs. Je prends cette fleur et la colle ici. Il y a Blur pour ajouter du flou si on veut. On a l'outil Focus pour flouter le reste. Ça sert aussi à centrer notre caméra. L'outil Disperse. Il y a différents effets. Comme Burn pour ajouter ou enlever de la couleur. Le Pen qui permet de dessiner. Draw. La gomme. Le remplacement de couleur. On peut remplacer une couleur par celle qu'on a choisie. Ici, le blanc, car on va sélectionner les fleurs bleues. Si on veut des fleurs bleues, on peint comme ça. En théorie, ça marcherait, mais ça ne fonctionne pas très bien. On a le seau, le dégradé, le cadre, la forme, le texte, la pipette. Voilà, c'est là. C'est à peu près tout. J'espère que ça vous a plu. Comment utiliser PixelAir Express? On va dans le menu PixelAir, puis PixelAir Express. On clique sur Open Image, on choisit une photo, et voilà l'Express. C'est quoi? C'est l'éditeur PixelAir en mode basique, un peu plus simple. Ici, on peut faire l'arrange, on peut baisser l'opacité du fond, ou plutôt l'opacité de tout. On peut recadrer et pivoter l'image. On peut tout modifier, évidemment. Le ratio, la rotation si on veut, changer la taille, redimensionner. On peut couper l'image. Voilà, c'est fait. On peut ajuster les couleurs si on veut plus de saturation. Ajouter température, teinte. Je change juste pour montrer des effets comme éclairage, détail, scène. On a des effets prêts à l'emploi. Et donc, on n'a pas besoin de créer un modèle spécifique. On a des filtres qui sont un peu similaires. Mais si on veut mettre l'effet glitch, par exemple, ça s'applique de façon aléatoire. Ou on peut choisir glitch 1, 2 ou 3 prédéfinis. Ça, c'est plus que des effets de colorisation. Ce sont des effets qui modifient beaucoup l'image. On a des outils d'IA qui nous permettent. Eh bien, on a le remplissage génératif qui permet de remplir une zone. On écrit un prompt pour régénérer le contenu. Par exemple, on sélectionne ça et au lieu d'une patate, je veux une pomme. Je vais générer, on va voir si ça marche. Bon, ça n'a pas marché.
Passons à l'effet de liquéfaction. On peut déplacer les éléments comme on le voit. On a l'effet de retouche pour retoucher si on veut modifier des choses, les améliorer, réparer, cloner, appliquer l'effet de brûlure ou de flou, de floutage. On a aussi le dessin qui permet de dessiner le texte pour ajouter un nouveau texte et des éléments, médias et autres. Pour sauvegarder, on clique simplement sur Enregistrer. C'est aussi simple que ça. Comment utiliser le Pixel Art Designer? On va dans le menu Pixel Art, puis Pixel Art Designer. Là, on voit plusieurs options. Créer un collage, une photo de produit, des modèles, ouvrir un fichier, etc. Voici des exemples de ce qu'on peut faire avec cet outil. Prenons le Product Shot Creator, on le sélectionne et on suit les instructions IA. On choisit un produit, je cherche une photo et je la télécharge. Voilà la photo. Voyons le résultat. Le jaune est bien enlevé, je peux l'agrandir. On a le fond. On peut le générer ou choisir une couleur fixe si on veut. Les couleurs rendent bien, surtout avec ce fond gris. On dirait qu'on peut le générer avec l'IA. Allons dans Images, cliquons sur Suggest, Vagues océans sur rocher. On appuie sur Generate et voilà, c'est fait. Un fond abstrait. Franchement, ça rend plutôt bien. Ensuite, on va dans Outline pour choisir différents cadres pour le produit. Dans Shadow, on peut ajouter un contour, ou plutôt une ombre. La section Effect applique des effets au produit. Et le format d'image, 16:9, 1:1, etc. La canette n'apparaît pas auto. Il faut la placer manuellement. Voilà comment on peut créer le produit. C'est une des options du designer. Assez intuitif. Comment utiliser l'outil supprimer l'arrière-plan du Pixel Air? Si on va dans ce menu déroulant et qu'on clique sur Supprimer BG, on sélectionne Supprimer l'arrière-plan, puis Choisir une photo. On peut télécharger cette canette en aluminium. Là, on peut choisir un fond noir, blanc ou transparent. Comme vous voyez, l'arrière-plan a été parfaitement supprimé. J'aimerais voir le résultat final. Sauvegardons-le. Voici la qualité obtenue. C'est plutôt pas mal. C'est aussi simple que ça à utiliser. Mais notez que, regardez, l'image que j'ai choisie est celle-ci. C'est facile d'identifier les couleurs. Même l'ombre a disparu, ça a bien marché, mais c'était un cas simple. Attention, si vous choisissez un élément plus complexe, par exemple, prenons ça. Cette fille, je doute que ça marche bien. Tiens, les patates sont bien faites. Essayons avec la fille. Vous voyez, la fille ne l'a pas bien fait. On peut donc cliquer sur Affiner et restaurer. Ainsi, on peut restaurer un peu toute l'image. À partir de là, on commence à enlever cette partie ici. Comme vous voyez, c'est assez complexe, non? Si on veut le faire en mode Magic, qu'il détecte lui-même, on va dans Magic et on peut supprimer différentes zones. Mais vous voyez, il se trompe pas mal. Hein? Il ne le fait pas très bien, car c'est très compliqué. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comment utiliser l'AI Face Swap de Pixel Air? Allons dans ce menu déroulant de Pixel Air. Plus d'outils, c'est-à-dire... Ah non, pardon. Allons ici, à AI Face Swap, ok? Avant, c'était plus d'outils. D'ailleurs, ici, on uploaderait un visage et une cible. Faisons-le, par exemple, la cible est celle-ci. Et le visage sera celui-ci, voyons le résultat. Allez, appuyons sur Exécuter. D'accord? Lançons et voyons. Ce sont des profils différents. L'un a les cheveux longs, l'autre non. Bon, ce n'est pas parfaitement réussi. J'ai peut-être compliqué les choses avec le profil. Choisissons 2 photos de face. Voilà, je les ai. Uploadons. Le visage, c'est celui-ci. Ok? Une photo de profil. La cible sera cette fille à la plage. Ok? Voyons comment ça marche. On va voir si ça change mes expressions faciales. Ça serait intéressant. Alors, bon, c'est vrai que ça a fait un petit mélange, non? Pour les expressions, le nez est plutôt bien fait. Les lèvres, par contre, l'épaisseur n'est pas du tout la même. Le regard non plus, ni la couleur des yeux, la mâchoire n'a pas changé non plus. Bref, c'est pas un super outil de face swap, mais bon, il existe. Donc vous pouvez l'essayer. Bon, après avoir vu l'outil Pixel Air, passons au plan tarifaire. On sait qu'on a 50 crédits gratuits, donc voyons les offres mensuelles. Il y a le plus à 2,24 $ par mois, le premium à 7 $ par mois, et le team qui nous... Pardon, il ne donne pas, il facture. 17 $. Voyons ce qu'offre chaque plan. Le plus donne 80 crédits IA par mois. C'est peu? Non? Car on en a 50 gratuitement. Chaque crédit permet une action, donc c'est plutôt pas mal du tout, non? Pour seulement 2 $. À 7 $, on passe à 1000 crédits.
Ça, c'est vraiment une super offre, non? Sauvegarde illimitée, mode privé, grande bibliothèque, etc. Le team offre 1000 crédits, 5 sièges premium. Ah oui, c'est pour une équipe si plusieurs l'utilisent. Eh bien, je trouve que ce n'est pas mal du tout, hein? Le premium à 7 $ ou 10 $ par mois pour 1000 utilisations, c'est pas cher. Faudrait bosser dur pour tout utiliser, hein? Voilà, c'est tout. J'espère que cet outil vous a plu. À bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao!